Si nous passions maintenant au sixième commandement concernant l'impureté, est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose? Alors, le sixième, il dit, « Je vous ai demandé de ne pas commettre d'actes impurs ni d'adultère. » L'adultère a été raffiné de telle manière par Satan qu'il a perdu sa signification à la fois dans les ordres ecclésiastiques et dans le laïcat. Mon endurance à votre péché est maintenant parvenue à sa fin, car à ceux qui ont recherché les pouvoirs blasphématoires de Satan et les ont érigés en bannière pour effacer ma divinité, ça on a parlé déjà, et ma sainteté et mon saint sacrifice, je vous dis, c'est votre faute si mon nom est blasphémé parmi les impies. Ça peut-être qu'il faut expliquer un petit peu. Parce que si on lit dans Daniel, et Jésus réfère ça dans chapitre 24 à Matthieu, quand il dit la fin des temps, vous allez les reconnaître quand vous allez voir érigé dans le sanctuaire même l'abomination de la désolation. Au lieu, et ça va prendre la place du perpétuel sacrifice. Et c'est ça actuel maintenant, parce que c'est l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion qui a pénétré dans le sanctuaire de Dieu, qui est nous sommes le sanctuaire de Dieu, la cité de Dieu. Il a pénétré et il s'est dirigé là-dedans, au lieu de la divinité du Christ, qui est le perpétuel sacrifice, qui est finalement la communion. C'est ça. Et c'est l'esprit de rébellion que Saint Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2, et c'est très important de lire ça, c'est parce que c'est actuel. Et Jésus me l'a dit qu'il faut le 2 Thessaloniciens 2. Dans quel sens rattache-t-il tout ça au sixième commandement, au sujet de la... ça continue parce qu'il commence comme ça, et ça continue parce que je dois le lire si on a le temps. Oui, oh, hein? Comment se fait-il que vous oubliez si facilement vos corps sont membres de mon corps? Nous, on profane notre corps, mais comme on est le sanctuaire de Dieu, il devient impur. Et c'est quand même, c'est commettre d'actes impurs et puis adultères. Comment se fait-il que vous oubliez si facilement que vos corps sont membres de mon corps? Je voudrais vous voir exemple de perversion, puisque vos corps sont le temple de mon Saint-Esprit. Moi, votre Dieu, voudrais vous voir vivre saint, puisque je suis saint. Tout pareillement souillé, ils ne me craignent pas. Aussi, si aujourd'hui les impies commettent l'adultère, en trouvant cela naturel, c'est à cause de la grande permissivité dans mon Église. Il revient donc dans le même sujet de la permissivité. Le Seigneur semble dire que l'impureté qui se répand à la face du monde, qui déferle cette vague d'immoralité que l'on retrouve dans la pornographie, ou que l'on retrouve dans l'homosexualité, ou dans le grand nombre d'adultères dans les mariages chrétiens. C'est ça qui a encouragé et même ouvert la porte à l'immoralité, même des gens qui ne sont pas chrétiens. Le Seigneur semble dire que c'est par les chrétiens que le mal s'est répandu dans le monde, oui. Le mal, l'impureté. Oui. Et il dit si le mariage doit être honoré et vécu saintement. Je suis le Seigneur et je vous ai appelé à une vie de dévotion, de paix, d'amour et de sainteté. Alors le Seigneur indique clairement avant celui-là que notre génération a rompu avec les 10 commandements et il nous appelle au repentir. Avec ton message à toi, le message que le Seigneur t'a donné à toi, et à travers le monde entier, il y a présentement une prise de conscience qu'on s'est éloigné de Dieu et qu'on a abandonné les 10 commandements. Je veux te remercier là cela. Chers amis, dans l'Épître aux Corinthiens, Saint Paul nous donne une raison de plus pourquoi nous devons être purs. Il dit, or, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple, le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien achetés.
Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Le Seigneur ne nous veut pas dans l'impureté. C'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'on soit heureux, il veut justement qu'on soit heureux. Et on ne peut pas l'être si on se livre à l'impureté. Jésus a dit que quiconque commet le mal devient esclave du mal. Quiconque commet le péché devient esclave du péché. Puis on voit ça tellement clairement avec ceux qui se livrent à l'immoralité, à la pornographie. Je le sais moi-même, j'ai été pris avec la pornographie pendant des années. Et je réalise jusqu'à quel point ça peut capter, ça peut emprisonner, ça peut faire de moi, ou ça peut faire de chacun de nous un esclave. Ça nous pousse et ça nous attire et finalement, on est pris dans un filet. Et Jésus a dit, si vous croyez dans le Fils de Dieu, la vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité. Jésus peut nous rendre libres. Et moi, je sais parce que Jésus m'a libéré de cette emprise du mal sur moi. Il m'a donné ma liberté. Il m'a redonné un souffle nouveau. Il a fait de moi une création nouvelle. Parce que maintenant, c'est lui qui vit en moi. Il a déposé son Esprit Saint en moi pour que je puisse vivre selon les 10 commandements de Dieu. Et c'est ça, qui parfois peut nous faire peur. On se dit, les 10 commandements sont impossibles à vivre aujourd'hui. C'est tellement difficile. Et le Seigneur ne vous demande pas de le vivre seul. Le Seigneur veut le vivre en vous. Vous n'avez qu'à dire, Seigneur, je veux vivre selon tes commandements. Seigneur, je veux t'aimer. Et parce que je t'aime, Seigneur, je veux t'obéir. Le Seigneur va vous donner la force de vivre selon les 10 commandements. Et si vous les avez brisés, c'est pas fini l'histoire. Dieu veut pardonner. Vous n'avez qu'à lui demander, même l'avortement ou tout autre péché commis contre le Seigneur ou contre votre prochain. Vous n'avez qu'à demander pardon et Dieu va vous pardonner. Demandez-le maintenant à la fin de cette émission. Prenez un instant pour aller devant Dieu et lui demander de vous bénir. À la prochaine.